monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de 6 métiers dans le domaine de la technologie ici au Canada. Sachez que le domaine de la technologie au Canada évolue de jour en jour avec l'arrivée des nouveaux procédés, l'arrivée de nouvelles technologies d'informatique. Donc, c'est un domaine qui est en constante évolution. Donc, si tu es intéressé à exercer cette profession au Canada ou à suivre une formation dans ce domaine au Canada, je t'invite à regarder ma vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Ok, allons directement au but du sujet. Donc, la première profession ou le premier métier dont il s'agit de la formation en ingénieur informaticien. Le domaine de l'informatique, c'est un domaine qui est constamment en évolution, comme je l'ai dit, avec l'arrivée et le développement de la technologie de l'intelligence artificielle. Donc, un ingénieur en informatique, c'est une personne qui ne va jamais manquer d'emploi ici au Canada. Ces personnes-là peuvent travailler partout, au niveau au niveau des mines, au niveau des centres hospitaliers, au niveau des entreprises en robotique, au niveau de la recherche. Et c'est un métier qui est également très bien rémunéré. Sachez d'ailleurs que en 2020, selon la plateforme Indeed, le salaire horaire d'un ingénieur informaticien était évalué à 43,38 $ de l'heure. Donc, si c'est une personne qui exerce cette profession pendant au moins 40 heures par semaine, donc vous pouvez vous imaginer combien cette personne-là peut gagner par année. Donc, c'est un métier qui n'est pas à négliger. Et pour suivre les différentes formations, vous pouvez commencer au niveau collégial et poursuivre à l'université, ou vous pouvez directement commencer au niveau du baccalauréat et continuer à vous développer dans ce domaine. Vous allez avoir des postes tant au niveau des grandes villes qu'au niveau des régions, parce que vous savez, le Canada en termes de nouvelles technologies est parmi les premiers et parmi les différents pays développés ici dans ce monde en ce qui concerne la nouvelle technologie. Ok. En deuxième lieu, on va avoir la profession de programmeur. Pour devenir programmeur, vous pouvez faire une formation au niveau du cégep et poursuivre également à l'université, ou sinon vous pouvez commencer votre formation au niveau de l'université. Ok. Donc, comme son nom l'indique, un programmeur, c'est un programmeur web. Il faut que vous connaissiez donc les différents langages informatiques. Vous connaissez le codage, vous connaissez tout ce qui concerne les algorithmes de formation. Je m'attarderai pas là-dessus, mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que je vais pouvoir vous mettre le lien en barre d'infos avec une petite description de ces différents métiers dont je vous parle. Donc, en ce qui concerne donc le salaire, selon les données actuelles que j'ai trouvées sur internet, sachez que un programmeur web peut gagner jusqu'à 150 000 $ par année, tout dépendamment bien sûr de l'entreprise et de la vie dans laquelle cette personne-là travaille. Donc, c'est quoi les différentes aptitudes qu'un programmeur web doit savoir? Premièrement, il faut que vous maîtrisiez une des langues, soit l'anglais ou le français. Et vous savez que au niveau de l'informatique, des différentes applications, des différents logiciels, la plupart vont être en anglais. Donc, connaître un minimum de langue anglaise serait quand même un atout. Mais sinon, si vous êtes bon en français, vous n'allez pas quand même chômer. Vous allez pouvoir exercer ce métier-là. Ensuite de ça, vous pourrez quand même faire ce qu'on appelle des formations sur le tas, dans le sens où, grâce aux différentes plateformes d'apprentissage en ligne que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dernièrement, vous pouvez également trouver des formations en informatique, notamment sur la programmation sur ces différents sites-là. Donc, vous n'allez pas chômer une fois de plus, parce que c'est un domaine qui est en constante évolution et en constante demande également. Ok.
Donc, si on va au niveau de la troisième position, on va voir le métier de ingénieur logiciel. Ingénieur logiciel, donc pour ce qui concerne la formation, vous pouvez la commencer au niveau universitaire, mais je sais qu'il y a certains cégeps ici qui vont donner des différentes formations en génie logiciel également. Et pour vous spécialiser, ça prend quand même une formation universitaire, mais même avec votre formation collégiale, vous n'allez pas manquer d'emploi. Une fois de plus, c'est toujours dans le domaine de la technologie, dans le domaine informatique. Si vous connaissez les différents programmes informatiques comme le programme le langage HTML5, vous connaissez le CSS3 et donc la gestion du contenu, vous n'allez pas manquer d'emploi, vous n'allez pas chômer si vous connaissez donc les différentes compétences dans ce domaine-là. Il va y avoir plusieurs offres d'emploi dans différentes villes ici au Canada, tant au niveau du Québec. Les grandes villes qui vont plus vraiment embaucher des personnes dans ce domaine vont être plus Québec, Montréal, mais même au niveau des régions, vous allez pouvoir exercer cet emploi-là dans des différentes entreprises, dans des centres de formation, dans les universités aussi et même surtout dans la recherche. Pour ce qui est du salaire, il y a eu pas mal d'offres variées, pas mal de taux horaires différents. Mais si vous êtes intéressé dans le domaine, vous pouvez toujours aller voir les tendances actuelles en tenant compte bien évidemment du jour ou de l'année que vous allez suivre cette vidéo. Mais en ce qui concerne le métier, c'est un métier qui est en constante demande et en constante évolution. Peu importe l'année où vous allez décider d'aller suivre une formation dans ce domaine, vous n'allez pas manquer d'emploi. Ok? En quatrième position, on va avoir donc le métier de développement logiciel ou développeur logiciel. Donc, les meilleures villes pour cet emploi ou le meilleure ville pour ce métier va être plus au niveau de Québec ou au niveau de Montréal. Et sachez que selon la plateforme Indeed, je pense, le salaire par année pour un développeur logiciel était évalué jusqu'à 150 000 $ par année. Mais ça, il faut prendre en considération plusieurs facteurs, notamment pour quelle entreprise on travaille, dans quelle ville on travaille, quelles sont les différentes tâches et combien d'heures on travaille par semaine. Mais en dehors de ça, sachez quand même que vous n'allez pas, vous n'allez pas crever de faim en exerçant ce métier. Simplement, c'est un métier qui est quand même assez stimulant dans le sens où c'est en constante évolution. Vous êtes toujours en apprentissage, vous apprenez toujours de nouvelles choses et constamment stimulé. Donc, peu importe où vous travaillez, c'est un métier à ne pas négliger. Pour ce qui est du salaire horaire aussi, vous pourrez quand même aller vérifier sur Internet en tenant compte de la ville où vous êtes, des différentes offres d'emploi et la rémunération aussi, compte tenu pour qui on travaille, pour combien d'heures on travaille par semaine. En cinquième position, on va retrouver le métier de chef de projet informatique. Lui, il est évalué jusqu'à 150 000 $ par année. Tout cela toujours en prenant compte de la ville, des différentes tâches de l'entreprise pour laquelle on travaille. Mais sinon, c'est un métier quand même assez, assez intéressant dans le sens où vous allez gérer différents projets informatiques, où vous allez gérer la programmation, vous allez gérer le développement web, vous allez gérer certains ingénieurs informaticiens aussi. Donc, c'est un métier qui est aussi en constante évolution, dans lequel vous allez apprendre tout le temps et dans lequel vous allez donc pouvoir développer différents procédés, que vous travaillez dans le domaine informaticien mais plus au niveau de la robotique, que vous travaillez dans l'alimentation, que vous travaillez dans les industries agricoles, que vous travaillez dans la recherche. C'est un métier quand même assez intéressant dans le sens où vous allez avoir plusieurs ouvertures. Donc, c'est cela, c'est avec cet emploi-là que je vais donc clôturer cette vidéo. Ne vous en faites pas comme d'habitude, hein, vous savez, je vais vous mettre le lien en barre d'infos concernant chaque métier et sachez que pour la formation, vous pouvez en avoir accès dans toutes les provinces du Canada, dans toutes les villes du Québec et ces formations-là ou ces professions-là peuvent exercer
tant au niveau des étudiants nationaux que des étudiants internationaux. Là, je parlais plus des formations, mais pour les emplois, sachez qu'ils sont accessibles à tout le monde. Et en plus de cela, sachez que grâce à ces différentes informations-là, vous pourrez postuler dans le programme d'entrée express dans le cadre des travailleurs qualifiés, ce qui peut vous donner aussi facilement donc l'accès à la résidence permanente. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Restez connectés sur ma chaîne. On se retrouve très bientôt. Bye!